Le film commence sur un bateau, où un homme nommé Elliot est occupé à préparer sa pêche du jour. Elliot est un pêcheur qui vit sur ce bateau, qui appartenait autrefois à son père, aujourd'hui décédé. Cet après-midi-là, Elliot et son équipier reçoivent un maigre paiement de leur patron, Danny, car la pêche de la journée a été mauvaise. Profitant de l'occasion, Danny invite Elliot à dîner avec lui, mais Elliot décline, expliquant qu'il a déjà prévu de voir son ami Oliver. Le soir même, Oliver demande à Elliot de jouer de la guitare à l'anniversaire de Suzanne, l'ex-femme d'un célèbre musicien nommé Vince Taylor. Oliver monte sur scène avec confiance pour chanter devant l'hôtesse et les invités. Cependant, dès que sa voix fausse résonne dans la pièce, la foule tombe dans un silence gênant, les visages marqués par l'inconfort. Ne voulant pas être humilié sur scène, Elliot intervient, remplace Oliver et commence à chanter tout en grattant sa guitare. La pièce est instantanément captivée par la voix émouvante d'Elliot, y compris Suzanne et sa fille, Lily. Finalement, les invités sont complètement séduits par sa performance. What the hell you talking about, love? I thought I was doing this for us. You know I just played my part. All my mistakes, they led me straight into you. Yeah, they led me to you. Après l'événement, Elliot confronte Oliver, furieux d'avoir été mis sur la sellette. Elliot n'avait accepté que d'aider, pas de prendre la place de chanteur principal. Il a l'impression qu'Oliver l'a ridiculisé sur scène. Peu après, 3 hommes arrivent pour réclamer une dette à Oliver. Quand Oliver ne peut pas payer, les hommes deviennent agressifs et s'apprêtent à l'attaquer. Sans hésiter, Elliot intervient, défendant Oliver en repoussant les 3 hommes. Cependant, l'altercation envoie Elliot en garde à vue. Au poste de police, Suzanne approche Elliot, curieuse de connaître l'auteur de la chanson qu'il a interprétée à la fête. Elle avait été profondément touchée par la mélodie et voulait savoir qui l'avait écrite. Depuis la mort de son mari, Suzanne n'avait rien entendu d'aussi beau. À ce moment-là, Elliot révèle qu'il en est l'auteur. Intriguée, Suzanne lui propose un marché. Elle le fera libérer s'il accepte de travailler avec elle. En échange, elle lui promet un salaire hebdomadaire. Le lendemain, Danny confronte Elliot, furieux à propos des événements de la veille. Il le prévient qu'il pourrait perdre à la fois son travail et son bateau s'il finit en prison. Elliot parle à Danny de l'offre de Suzanne, qui l'encourage immédiatement à l'accepter, convaincu que la paix sera bien meilleure que celle d'un pêcheur. Mais Elliot refuse, hésitant à s'impliquer avec la famille de Suzanne. Sans se décourager, Danny insiste pour emmener Elliot quelque part. À la surprise d'Elliot, Danny l'emmène chez Suzanne. Une fois arrivé, Danny dit à Elliot de sortir et de rencontrer Suzanne. Il ne veut pas qu'Elliot suive ses traces, travailler sans relâche à 48 ans sans grand-chose à montrer. Une opportunité en or est devant lui, et Danny insiste pour qu'Elliot la saisisse. À partir de ce jour, Danny licencie Elliot, le forçant à passer à autre chose. Bien que réticent au début, Elliot finit par accepter. À l'intérieur de la maison, Lily s'apprête à retourner à Londres. Sa relation avec sa mère est tendue depuis la mort de son père. Apparemment, Lily n'est revenue que parce que Patrick, le producteur de studio de Suzanne et son demi-frère, le lui a demandé. Au début, Suzanne essaie d'empêcher Lily de partir, mais Lily refuse. Alors qu'elle ouvre la porte pour partir, elle est surprise de trouver Elliot devant chez elle. Suzanne fait rapidement entrer Elliot. Confuse, Lily demande pourquoi Elliot est là. Sa mère explique qu'elle l'a invité pour l'aider à réaliser son potentiel. Suzanne demande ensuite à Lily de prendre le rôle de productrice d'Elliot, croyant que sa fille est la meilleure personne pour ce travail. Elle lance un défi à Lily, donner une chance à Elliot, en promettant que si ça ne marche pas, Lily pourra retourner à Londres. À contre-cœur, Lily accepte et emmène Elliot au studio d'enregistrement qui appartenait autrefois à son père défunt. Elliot est émerveillé en entrant dans le studio, ses yeux parcourant chaque détail de l'espace. Quand il remarque une photo de Vince Taylor sur scène, Lily lui demande si c'est ce à quoi il aspire. Elliot secoue la tête, expliquant qu'il est là pour l'argent, pas pour la gloire. Lily lui tend une guitare et lui dit de jouer quelque chose. Alors qu'Elliot commence à chanter, Patrick entre dans le studio, surpris de le voir là. Patrick confronte Suzanne, insistant sur le fait qu'Elliot n'est pas Vince Taylor. Suzanne est d'accord, reconnaissant que personne ne pourra jamais remplacer son défunt mari. Dans le studio, Elliot interprète quelques chansons pour Lily avant de partir tranquillement. Le lendemain, sur son bateau,
Elliot se remémore des souvenirs en regardant une vieille photo de lui avec ses parents, prise pendant son enfance. Une vague de tristesse l'envahit en repensant à ces moments. Soudain, l'inspiration frappe, et des paroles commencent à se former dans son esprit. Sans perdre de temps, il retourne chez Lily. Cependant, Lily est furieuse quand Elliot arrive avec 4 heures de retard. Elle lui dit qu'elle n'est plus d'accord avec l'évaluation de sa mère sur son potentiel. Lily admet que, malgré son attitude arrogante, elle avait cru qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. Mais Elliot ignore sa frustration et commence à chanter la chanson qu'il vient d'écrire. Quand il a terminé, il part sans un mot. Plus tard, Lily regrette ses paroles dures. Elle réalise qu'Elliot a vraiment du talent et commence à le voir sous un nouveau jour. Elle discute de ses pensées avec sa mère, expliquant que même si Elliot peut chanter, une peur le retient encore, l'empêchant de s'exprimer pleinement. Elle note aussi qu'Elliot garde ses distances, comme s'il se protégeait. Lily suggère que s'entraîner dans le studio de Vince Taylor pourrait ajouter de la pression, vu le statut légendaire de son père, dont l'héritage reste inégalé. Le jour suivant, Lily décide de rendre visite à Elliot sur son bateau. Son attitude est froide quand il la voit, mais Lily ne recule pas. Elle lui dit que s'il est sérieux à propos de devenir artiste et de se faire un nom, il doit abandonner son arrogance. Ensuite, elle l'invite à venir avec elle. Pendant le trajet vers une villa au bord de la plage, la tension entre Lily et Elliot commence à s'apaiser alors qu'ils discutent de la musique qui passe dans la voiture. Quand ils arrivent, ils trouvent Patrick et Suzanne qui les attendent. Alors qu'ils déjeunent, la conversation tourne autour du talent d'Elliot. Ils évoquent aussi les plus grands succès de Vince Taylor, en particulier ses concerts légendaires qui avaient captivé des milliers de fans. Cependant, Lily devient visiblement mal à l'aise quand le sujet se tourne vers son père. Elle se souvient que, pour son 10e anniversaire, Vince avait choisi de jouer pour ses fans au lieu d'être là pour elle, la laissant le cœur brisé. Suzanne essaie de défendre les actions de Vince, mais Lily n'accepte pas ses excuses. Elle souligne que même quand son père est mort, Suzanne n'était pas à ses côtés. Elliot, écoutant cet échange tendu, reste silencieux, ne sachant pas comment réagir. Le lendemain matin, Lily est toujours en colère contre sa mère. Elle confronte Suzanne, voulant savoir où elle était la nuit où Vince est mort. Elle se souvient que des gens avaient essayé de joindre Suzanne, mais ces appels étaient restés sans réponse. Avant que Suzanne ne puisse répondre, Elliot arrive. Ce jour-là, Lily et Elliot ont commencé leur répétition de chant. Pour la première fois, ils semblaient apprécier la compagnie l'un de l'autre, la froideur entre eux disparaissant peu à peu. Plus tard, ils ont fait écouter leur progrès à Suzanne, qui a félicité leurs efforts. Maintenant, le défi était de trouver comment faire en sorte que la chanson d'Elliot devienne virale. Ils ont pensé à la mettre sur les réseaux sociaux, mais Elliot n'avait aucun follower. Suzanne a suggéré d'utiliser les comptes de son défunt mari, qui avait 4 millions d'abonnés, pour promouvoir la chanson. Elle a aussi proposé de créer un clip. Mais Elliot a refusé, rappelant à Suzanne sa promesse de lui payer un salaire hebdomadaire. Suzanne a rétorqué qu'il n'y avait rien de gratuit dans la vie. Frustrée, Elliot est sorti en trombe de la villa. Lily, voyant ça, l'a suivi. Elle a assuré à Elliot qu'elle ne connaissait pas l'accord entre lui et sa mère. Elliot a insisté pour mettre fin à leur collaboration, mais Lily ne l'a pas laissé faire. Elle lui a dit qu'elle comprenait ses difficultés et l'a accusé d'être un lâche, de laisser la peur l'empêcher d'embrasser son talent. Malgré ces mots, Elliot est parti. Plus tard, Lily a réessayé de parler à Elliot. Elle lui a demandé pour qui il chantait depuis tout ce temps et qui inspirait ses chansons. Elle a expliqué que les chansons ne tombaient pas du ciel, elles prenaient vie quand elles étaient liées à quelqu'un ou quelque chose d'important. Un auteur-compositeur ne pouvait pas créer quelque chose de vraiment émouvant sans imaginer quelqu'un dans son cœur. Ces mots ont touché Elliot, qui a commencé à réfléchir. Il a réalisé que, depuis le début, il chantait pour ses parents décédés, morts quand il était enfant. Le lendemain, ils ont commencé l'enregistrement. Elliot a chanté avec tant d'émotion et de beauté que même Patrick était stupéfait. Sans perdre de temps, Patrick a commencé à filmer la performance d'Elliot. Après la session, Lily a raccompagné Elliot chez lui. Elle a été surprise de voir qu'il vivait sur un bateau, un souvenir de ses parents. Elliot lui a raconté son histoire, comment, enfant, il avait passé ses derniers moments avec ses parents sur ce bateau avant qu'il ne se noie tragiquement dans une tempête en mer. Après leur mort, Elliot avait été envoyé dans un orphelinat. Enfant rebelle, il avait été placé dans plusieurs foyers avant de décider de vivre sur le bateau, le seul endroit qui lui rappelait encore la maison. Lily a alors demandé à Elliot quels étaient ses rêves.
À ce moment-là, Elliot a partagé qu'il voulait faire le tour du monde en bateau, un rêve que ses parents n'avaient jamais pu réaliser. Lily a répondu que voyager à travers le monde n'était pas aussi glamour que les gens l'imaginaient. Chaque jour, on rencontrait des gens qui parlaient des langues différentes, venaient de cultures différentes et vivaient dans des environnements différents. Lily a expliqué que, petite, elle avait voyagé avec son père, mais ça ne l'avait pas rendue heureuse. Vince était trop occupé à chanter pour ses fans plutôt que pour sa propre fille. Leur conversation s'est prolongée tard dans la nuit, et Lily s'est sentie gênée quand Elliot n'arrêtait pas de la regarder. À la fin de la soirée, ils avaient créé un lien profond. Le lendemain matin, ils ont joué du piano sur le bateau d'Elliot et se sont détendus à l'extérieur. Peu après, Patrick est arrivé, tout excité. Il a annoncé que la vidéo qu'ils avaient mise en ligne la veille était devenue virale, en tête des classements sur toutes les plateformes. Elliot était maintenant une star. Elliot et Lily étaient ravis de la nouvelle, même si Elliot avait du mal à y croire. Patrick les a poussés à commencer à travailler sur un album immédiatement. À partir de ce jour, Elliot a été occupé à enregistrer son premier album. Leur journée était remplie de sessions en studio et de tournage de clips. Avant même que l'album ne soit terminé, Elliot avait déjà une énorme base de fans, grâce à la vidéo virale qui avait envahi YouTube et les réseaux sociaux. Parmi tout ce chaos pour finir l'album, le lien entre Elliot et Lily s'est renforcé. Ils semblaient vraiment heureux ensemble. Un jour, en rentrant sur son bateau, Elliot a été surpris de trouver son vieil ami Oliver qui l'attendait. Apparemment, Oliver avait entendu parler de la nouvelle célébrité d'Elliot et avait décidé d'en profiter pour son propre bénéfice. Il a même insisté pour qu'Elliot l'accompagne au studio de Suzanne. Une fois sur place, Suzanne a annoncé qu'une grande entreprise était intéressée par le travail d'Elliot et voulait qu'il termine l'album, qui n'avait besoin que de 3 chansons de plus. Elle a révélé qu'elle avait déjà engagé 2 employés pour gérer les réseaux sociaux d'Elliot. Elle a ensuite demandé à Elliot de choisir une pochette pour son album. Elliot s'est tourné vers Oliver pour son avis, mais Patrick, Suzanne et Lily ont tous clairement montré qu'ils désapprouvaient sa présence. Dans le studio, Oliver regardait Elliot travailler avec enthousiasme. Il a essayé de discuter avec Lily, mais elle l'a immédiatement remis à sa place, lui disant de se taire et de rester à distance. Lily a clairement dit que personne ne voulait d'Oliver ici, il n'était là que parce qu'Elliot avait insisté. Plus tard, en rentrant de chez Lily, Oliver a avoué à Elliot qu'il avait des problèmes d'argent parce que son père avait gelé son compte bancaire. Elliot a expliqué qu'il ne pouvait pas l'aider, car il n'avait pas l'argent auquel Oliver était habitué. Mais Oliver ne demandait pas d'argent, il voulait qu'Elliot lui laisse enregistrer une chanson pour l'album. Devenir un artiste célèbre avait toujours été son rêve. Elliot a refusé net, sachant très bien qu'Oliver ne savait pas chanter. En entendant ça, Oliver est devenu furieux. Il a crié, disant qu'Elliot lui devait son succès. Oliver a même insisté sur le fait que les paroles qu'Elliot avait écrites étaient en réalité les siennes. Mais Elliot savait très bien qu'Oliver n'avait jamais écrit une seule ligne de sa vie. Avant de partir, Oliver a supplié Elliot de lui donner juste une chanson sur l'album. À contre-cœur, Elliot a accepté et a amené Oliver au studio de Suzanne le lendemain pour enregistrer. Oliver a essayé de chanter la chanson encore et encore, mais rien n'y faisait. Sa voix était horriblement fausse, et peu importe combien de fois Patrick et Elliot lui demandaient de réessayer, il n'y avait aucune amélioration. Patrick et Lily étaient visiblement frustrés, disant que c'était une perte de temps. Ils ont poussé Elliot à arrêter, mais Elliot a continué obstinément. Dégoûtée, Lily est sortie en colère du studio. Suzanne, voyant la scène, a dit à Lily d'arrêter Elliot. Mais Lily a refusé, expliquant qu'Oliver était le seul ami d'Elliot. Si elle ne soutenait pas sa décision, elle avait peur qu'ils partent et qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Suzanne, cependant, en avait assez. Elle ne supportait plus la présence d'Oliver dans le studio. Elle lui a ordonné d'arrêter et de partir immédiatement. Après le départ d'Oliver, Suzanne s'est tournée vers Elliot et l'a averti sévèrement. Dans 24 heures, Elliot se produirait devant des milliers de personnes lors d'un concert. Suzanne lui a dit de ne plus perdre de temps avec Oliver. Ce concert, a-t-elle insisté, allait déterminer l'avenir d'Elliot. S'il réussissait, il deviendrait une star mondiale. Mais s'il échouait, il finirait sa vie sur le bateau de pêche de son père. Sur ces mots, Suzanne a renvoyé Elliot. Dehors, Elliot est tombé sur Lily. Dans un moment de calme, Lily lui a révélé qu'elle était enceinte. Elliot est resté muet de stupeur. Quand Lily lui a demandé une réaction, il a admis qu'il n'était pas prêt et est parti, laissant Lily en larmes,
regardant le père de son enfant à naître s'éloigner. Perdu dans ses pensées, Elliot a erré jusqu'à la plage, réfléchissant à son avenir incertain. En rentrant chez lui, il a vu des camions de pompiers passer à toute vitesse. Quand il est arrivé sur les lieux, son cœur s'est serré, son bateau, la maison qui abritait tant de souvenirs, était en flammes. Elliot a essayé de courir vers lui, mais il a été retenu par les pompiers et son ancien patron, Danny. Submergé par le chagrin, Elliot n'a pu que crier, pleurant la perte de tout ce que ce bateau représentait pour lui. Non loin de là, Elliot a aperçu Oliver. Il n'avait aucun doute, Oliver avait mis le feu par pure méchanceté. Dévasté, Elliot a passé tout le trajet jusqu'au lieu du concert en larmes, incapable de se libérer de la douleur d'avoir perdu sa maison et les souvenirs qu'elle contenait. Dans les coulisses, Patrick a fait de son mieux pour encourager Elliot, lui disant de se ressaisir et de donner une performance à la hauteur des milliers de fans qui l'attendaient. Elliot a pris une grande inspiration, est monté sur scène et a commencé à chanter son tube viral. La foule a explosé de joie, chantant avec lui, leur énergie le portant tout au long de la performance. Après le concert, Elliot a mis toutes ses émotions dans la création d'une nouvelle chanson, une chanson qui reflétait tout ce qu'il avait traversé. Pendant ce temps, chez lui, Lily préparait son départ pour Londres. Elle avait arrêté de répondre aux appels et messages d'Elliot, le cœur lourd de sentiments non résolus. Lily avait décidé de retourner à Londres pour retrouver John, un vieil ami qui lui avait déjà préparé un studio. Alors que Lily montait dans le bus, Patrick a réveillé Elliot d'un sommeil agité. Patrick lui a dit que son avenir dépendait de cette nouvelle chanson. Mais Elliot, se sentant complètement vaincu, a avoué qu'il n'y arrivait pas. Il avait perdu son meilleur ami, sa maison et la vie qu'il connaissait autrefois. Patrick a écouté patiemment avant de rappeler à Elliot à quel point il était encore chanceux. Contrairement à Patrick, qui n'avait jamais connu la chaleur d'une famille, Elliot avait encore des gens qui tenaient à lui. À ce moment-là, Patrick lui a expliqué que lui, Suzanne et Lily étaient maintenant sa famille. Ils avaient tous vécu des pertes, mais ils n'avaient jamais laissé ça briser leur esprit ou leur confiance en eux. Pendant ce temps, à Londres, Suzanne a décidé de rendre visite à Lily dans son nouveau studio. Quand Lily a vu sa mère, elle lui a immédiatement demandé pourquoi elle était venue. Suzanne a pris une grande inspiration et a finalement révélé la vérité sur la nuit où Vince Taylor était mort. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas répondu au téléphone parce que la dernière fois qu'elle avait décroché, Vince était avec une autre femme. Il s'est avéré que Suzanne avait eu peur que répondre à l'appel ne mène à une demande de divorce de la part de Vince. Elle avait gardé ce secret pendant toutes ces années parce qu'elle ne voulait pas briser l'amour que Lily portait à son père. Cependant, Lily a révélé que ce n'était pas Vince qui avait appelé cette nuit-là, c'était elle. Elle cherchait son père à l'hôtel, mais elle était arrivée trop tard. Dans ce moment de chagrin, elle avait eu besoin de sa mère, mais Suzanne n'était pas là. Les larmes ont coulé sur le visage de Suzanne en entendant ça, et les deux femmes se sont embrassées, comblant enfin la distance qui les séparait. De son côté, Elliot est apparu comme invité dans une émission populaire. L'animateur lui a demandé de raconter son parcours, de pêcheur à star. Avec humilité, Elliot a répondu qu'il se considérait toujours comme un pêcheur dans l'âme. Quand on lui a demandé pour qui il écrivait ses chansons, Elliot a souri et a dit qu'elles étaient pour tous ceux qui les écoutaient. L'animateur lui a alors demandé de chanter son tube viral. Au début, Elliot semblait hésitant, mais quand il a repéré Lily dans le public, quelque chose a changé. Il s'est dirigé vers le piano et a commencé à jouer une nouvelle chanson, une chanson qu'il avait écrite sur sa relation avec Lily et l'enfant qu'elle portait. En chantant, les souvenirs de leur temps ensemble lui sont revenus en mémoire. Quand il a terminé, le public a explosé en applaudissements, touché par l'émotion brute de sa performance. Leçon morale de l'histoire, si ton ami chante faux à une fête, sauve le public mais ne le sauve pas des créanciers. Ça pourrait t'envoyer en prison et faire de toi un musicien célèbre par accident.